Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. C'est une journée historique pour le train du Montanvert. Ce lundi matin, les élus du conseil départemental ont acté le changement de gestion du célèbre train rouge touristique. À partir du 1er décembre 2024, la Compagnie du Mont Blanc laissera l'exploitation de cette institution au département de la Haute-Savoie. Et puis direction Sonnaz entre Chambéry et Aix-les-Bains où la chapelle Notre-Dame de la Grâce, située dans le hameau de Ragès, va pouvoir être restaurée. Après 5 années d'efforts, l'association créée pour l'occasion a enfin obtenu gain de cause au loto du patrimoine. Je vous disais en titre, ce lundi 9 octobre 2023 est à marquer d'une pierre blanche pour le train du Montanvert. Exploité par la Compagnie du Mont Blanc depuis 70 ans, le célèbre train rouge à crémaillère qui permet d'accéder à la mer de glace va changer de gestionnaire à partir du 1er décembre 2024. Le département de la Haute-Savoie, déjà propriétaire de l'équipement, sera le nouveau gestionnaire via une régie personnalisée. Les précisions dans ce reportage de Kezia Poudou. 10h20 ce lundi 9 octobre 2023, c'est désormais officiel. Les élus du conseil départemental de Haute-Savoie réunis en séance publique valident le changement de gestion du train du Montanvert. Parmi les conseillers départementaux, seule Virginie Duby-Muller aura voté contre. À partir du 1er décembre 2024, le célèbre train rouge sera donc repris par le département de la Haute-Savoie en régie personnalisée. Une page va donc se tourner après 70 ans de délégation de services publics entre la collectivité et la Compagnie du Mont Blanc. Une délégation de service public, c'est un contrat qui s'arrête. Il y a une date de départ, il y a une date de fin. Et quand ça s'arrête, eh bien, par définition, tout est remis à plat. Et celui qui exploite, il part. C'est le principe d'une DSP, ça c'est le premier élément. Ensuite, la loi nous a demandé de faire une étude comparative entre les différents modes de gestion. Ça aussi c'est la loi. Ce que j'ai fait, je me suis attaché à respecter scrupuleusement la loi. Et l'étude comparative, eh bien, elle est arrivée à la conclusion qu'il valait mieux, dans l'intérêt des Hauts-Savoyards et du département, de passer par une période, alors on verra pendant combien de temps, de reprise en régie. Pour la Compagnie du Mont Blanc, qui exploitait et gérait cette institution depuis 70 ans, le coup est très rude. Contacté par nos soins, Mathieu de Chavannes, le président de la CMB, ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Et si l'arrêt du train à Crémaillère n'a jamais été à l'ordre du jour pour le département, c'est son accessibilité au plus grand nombre qui doit être la priorité. L'enjeu, il est très clair, c'est que veut-on faire du train de la mer de glace dans les 10, 15, 20 ans qui viennent ? Les conseillers départementaux, à la quasi-unanimité, veulent que le prix soit abordable. Voilà. Et aujourd'hui, très clairement, si on veut garder un prix abordable, il faut que le département le gère en direct. Deuxièmement, on veut qu'il soit accessible à tous les Hauts-Savoyards et en priorité à tous les Hauts-Savoyards, en passant par les enfants, par les personnes âgées, par les handicaps, par les collégiens. Et là aussi, très clairement, il y a deux visions qui s'affrontent, soit une purement économique, soit une d'intérêt général et d'intérêt public. Et donc, très clairement, le département souhaite peser beaucoup plus fort sur le prix. Alors que le réchauffement climatique ne cesse d'impacter année après année la mer de glace, le département Haut-Savoyard, déjà propriétaire du train du Montanvert, fait donc le pari d'une gestion totale de l'équipement. Le 85e congrès de domaines skiables de France s'est tenu la semaine dernière à Toulon, dans le Var. Comme chaque année, les professionnels du monde de la montagne se sont retrouvés pendant 2 jours pour échanger sur différentes problématiques, dont notamment le sort réservé aux saisonniers. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude et nos équipes sur place. C'est dans le département du Var que tous les représentants des domaines skiables de France ont cette année décidé de se réunir à la veille de leur saison. Une occasion d'évoquer les différents dossiers inhérents à l'économie du ski qui sont cette année encore nombreux, mais dont les conséquences ne devraient pas trop impacter les adeptes de la glisse cet hiver. On a abordé différents sujets, forcément les sujets de coûts d'énergie et d'inflation, les sujets de sécurité sur les domaines skiables, les sujets de l'ISHO. Voilà. Et heureusement, contrairement aux années précédentes, il y a peut-être pas un sujet qui ressort comme le Covid ou ce genre de choses, mais une multitude de sujets, une multitude de dossiers sur la table. Qu'on évoque et sur lesquels on trouve des solutions. Pour autant, c'est encore et toujours la reconnaissance du statut et du travail des saisonniers qui a animé les débats de ce congrès, et notamment via le système de bonus-malus de l'assurance chômage qui pénalise les contrats saisonniers et contre lequel la Chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables s'est attaquée devant le Conseil d'État. Pour nous, aujourd'hui, la difficulté complémentaire qui vient en plus de
toutes les autres qu'on vit depuis plusieurs années, qui est ce dispositif discriminatoire du bonus-malus sur l'assurance chômage, où nous sommes comparés à la RATP et la SNCF qui ont des emplois à vie avec nos emplois saisonniers. Et donc ce n'est qu'une taxe complémentaire qui ne nous permettra pas de transformer nos contrats saisonniers en CDI. C'est une ultime étape avant de se retrouver à la barre du tribunal. Ça fait 4 ans qu'on alerte sur cette difficulté, bien avant le Covid, et qu'on nous explique depuis 4 ans de la part du gouvernement qu'il n'y a pas de risque, nous ne serons pas taxés, que ça ne nous concerne pas. Donc derrière ces belles paroles, on se retrouve que c'était un mensonge et qu'aujourd'hui, nos entreprises sont lourdement pénalisées. Une taxation considérée comme injuste par la filière ski et résultant de la dernière réforme de l'assurance chômage datant de 2019. Un texte contre lequel plusieurs recours ont été déposés au cours de ces derniers mois sans pour autant avoir abouti pour le moment. Focus à présent sur des gagnants du loto, mais dans ce cas précis, il ne s'agit pas de trouver les 6 bons numéros au tirage, mais plutôt de sauver un monument en péril en Savoie, dans le hameau de Ragès à Sona. Une association a enfin vu son rêve s'exaucer. Son projet de restauration de la petite chapelle du village a été retenu par la mission Stéphane Bern pour le loto du patrimoine. Reportage. Du haut de ses 341 ans, la petite chapelle Notre-Dame de Grâce trône fièrement en plein centre du hameau de Ragès à Sona. Malheureusement, au fil des siècles et des années, les stigmates du temps sont de plus en plus présents et visibles sur l'édifice religieux. Et face à ce constat alarmant, Geneviève, Albert et Paul, accompagnés d'une poignée d'autres pratiquants, ont décidé en 2018 de réagir en créant une association. Et après 5 ans de volonté et de travail, leur acharnement se voit enfin récompensé. La chapelle de Ragès a été retenue dans le cadre du loto du patrimoine. Mon émotion était immense. C'est comme un rêve d'ailleurs, quand j'y repense. J'étais émue et les larmes coulaient toutes seules. Parce que c'était tant inattendu. Nous sommes un petit projet quand même. Et on sait que la Fondation sélectionne des gros projets. Cette petite chapelle, elle est très investie par les gens. C'est ce qui, moi, m'a beaucoup touchée. De voir à quel point les habitants tenaient cette petite chapelle, s'en inquiétaient, veillaient sur elle. Albert Fenestra est un des 10 membres actifs de l'association pour la restauration de la chapelle de Ragès. Et en tant que sonasien, il a toujours connu ce lieu de culte qui avait autrefois la vocation de réunir les familles paysannes du hameau. Toutes les années, depuis l'âge de 5 ou 6 ans, même peut-être un peu avant, je ne me rappelle pas, peut-être, on venait en prière tous les mois de mai. Ah ben alors là, moi j'ai été content, vraiment, vraiment content. Parce que bon, avec les sommes qu'on nous demandait, j'ai dit, ça c'est pas sûr qu'on la répare un jour. Et puis bon, la Vierge, elle nous a aidés. Alors donc, maintenant c'est tout bon, on a le sourire. On a vraiment le sourire. Et puis bon, ben maintenant, on pense déjà aux réparations de 2024. C'est donc peu dire que d'affirmer que cette opération de rénovation est très attendue, car il y a beaucoup à faire sur la chapelle. La toiture est aujourd'hui très abîmée, les murs du bâtiment sont rongés par l'humidité, le parvis devra être totalement repensé, et enfin, et non des moindres, la fresque qui orne le fronton est classée monument historique depuis 1983, aurait bien besoin d'être retravaillée. L'estimation qui a été faite par l'architecte du patrimoine, donc que nous avons pris dans son avant-projet, a estimé à un peu plus de 300 000 €, et ça c'était à la fin 2021. Donc avec l'inflation récente, ça sera un petit peu plus que ça certainement. On n'a pas du tout d'idée, donc on attend avec impatience le montant qui nous sera attribué, et on espère qu'il sera conséquent pour nous permettre de faire la totalité des travaux. Le montant de la dotation de la mission du patrimoine ne sera annoncé qu'en décembre prochain. En attendant, si vous souhaitez soutenir l'association à votre échelle, sachez que les dons sont bien évidemment les bienvenus. En football, le FC Annecy est rentré bredouille de son long voyage ce week-end. Léo Savoyard était en déplacement sur l'île. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, place à la météo avec Thierry Paume. Vous retrouverez juste après en Romichi le Tour de l'âme en 88 temples, un documentaire signé Jean-Michel Jorda. Passez une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous mardi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.